Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur une carte que je vais faire. Je le fais en vidéo aujourd'hui parce que c'est ça, je ne veux pas trop montrer la face. J'ai plus de cheveux. Alors, je vais faire ça rapidement en vidéo parce que c'est ça, j'ai vu que je fais de la chimiothérapie. Chaque journée est différente, fait que je sais pas quand est-ce que je vais avoir l'énergie. Vu qu'aujourd'hui, j'ai de l'énergie pour faire la vidéo, je vais la faire. Et puis, je vais pouvoir vous la planifier au moment opportun. Donc, pour commencer, j'ai pris la feuille enfant coquin, des images à découper. Et j'ai découpé cette image-ci. En fait, je l'ai détourée. Ce qu'on appelle une photo détourée, c'est ça. Et je vais faire une carte de format 5 par 7. Et que je vais couper mon papier de base. Je vais faire la carte en tant que telle. J'ai choisi du papier craft. Fait que 7 par 10 pour faire une 5 par 7. Que je plie. C'est sûr que j'aime beaucoup mieux faire ça en live parce que là, c'est vrai que je parle toute seule. Je vais juste vérifier pour être sûr que vous voyez bien. Que l'image ok. Fait que je mets ma carte de côté, puis je vais travailler sur les bases que je vais choisir. J'ai choisi de mater en jaune. Ça là, il faut pas, j'ai sûr que j'essaie de repasser des retailles tout le temps. Fait que je vais mater en jaune. Je vais faire ma base. Je laisse toujours un quart de pouce de moins, fait que ça va être 6 3/4 par 4 3/4. Et je vais faire le 4 3/4 deux fois parce que je décore l'intérieur de ma carte aussi. Fait que le premier, je le mets de côté, je vais faire l'intérieur plus tard à la fin. Fait que 4 3/4 par 6 3/4 deux fois. J'ai choisi de travailler avec cette image-là, comme je vous ai dit. Et la collection de papier, je vais vous le montrer, de Simple Stories qui s'appelle Vintage Linen Market. Fait que j'aimais bien les couleurs, je trouvais que c'était coloré, ça s'agençait bien avec ça, sans être le traditionnel combo arc-en-ciel de 49 Market, pour ne pas les nommer. On travaille souvent quand on a des images très colorées avec ces collections-là, mais je voulais explorer autre chose. Fait que juste, je sais pas trop où je m'en vais, mais on va voir. Fait que je vais faire mon papier de fond. J'ai une petite idée là, mais ça se peut que je dévie en cours de chemin. Puis j'ai rien préparé comme matériel, fait que là ça se peut que je vais quitter pour aller chercher du stock puis revenir, mais ça devrait pas être trop long. Fait que 4,5 par 6,5 pour celui-là. Ça va être dans le fond ma petite base que je vais coller là-dessus. On va travailler à partir de ça. Et juste pour spécifier, ce n'est pas une carte qui correspond nécessairement au défi du mois. Donc, je pourrais peut-être essayer. Je vais sortir mes petits éléments. Photo détourée, je l'ai déjà. Ben, c'est une image détourée. Je vais peut-être essayer. Fait que pour le défi du mois, on a 4 consignes sur 5 à faire, dont photo ou image détourée. C'est ça, une image détourée, c'est qu'on découpe autour au lieu de laisser le carré ou le rond, ou peu importe. Un doily, une bordure, du noir et des notes de musique. Fait qu'il faut en faire 4 sur 5. Je vais peut-être laisser tomber des notes de musique sur celui-là. Puis je pense qu'à la place de faire ma base,
craft, je vais la faire noire. Fait que je vais déjà aller chercher mon noir pour faire ça. Oui. Okay, je vais pas faire. J'avais déjà fait un exemple pour le défi du mois, mais je vais en faire un autre en vidéo. Puis ça va peut-être en inspirer quelques-unes. Si vous n'êtes pas inspiré, n'hésitez pas à scraplifter les cartes que vous voyez. C'est toujours flatteur pour la personne qui se fait scraplifter. Que ce soit une cliente ou une DT. Là, déjà, moi, je vais vous faire deux exemples. J'en ai paru un hier, le premier, avec le défi du mois. Je vais vous en faire un autre. Tu sais, quand on dit du noir sur votre carte, là, ça n'a pas besoin d'être tout noir. Juste ça, déjà, ça en avait du noir. Mais je vais juste l'accentuer en mettant. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai coupé trop court. J'avais dans la tête 6 3/4. C'est pas grave, je vais les réutiliser prochainement sur une autre carte. La taille, c'est toujours pratique. Bon, je vais me concentrer. J'ai dit 7 par 10. Bon. Fait que là, je vais avoir mon noir. Je vais juste... j'ai ma photo détourée. J'ai mon noir. Je vais aller me chercher un dolly. Bordure, là, ça peut être une bordure en chipboard. Ça peut être une bordure en mousse, en papier, faite avec des punchs. Ou ça peut être des bordures dans les kits comme ça. Il y a souvent des bordures. Pourvu qu'on ait une bordure quelque part. Les doilies, pour celles qui ne savent pas, c'est un petit napperon. Il y a plusieurs formats. Ça peut être ça. Vous pouvez les faire vous-même avec des die aussi. Fait que, je vais en prendre un jaune. Ça va aller chercher mon petit papier de fond. Puis je vais m'en sortir un pour peut-être en mettre un à l'intérieur de la carte. Ça, c'est toujours comme collé. Puis je m'en mets un côté. Il y en a aussi des doilies dans les kits comme ça. J'en vois un mauve aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Donc, je vais le mettre de côté. Tout d'un coup que je change d'idée pour les couleurs. Je vais aller voir ce qu'il y a dans le kit comme tel, s'il y a des bordures aussi. Pas dans ça. C'est comme des petits éphéméras tout collés ensemble. Bon. Elle est comme ça. Le doily, je l'ai sorti. Bon, je vais monter ma carte. Je vais essayer de voir quel papier je pourrais prendre. Désolée, je viens comme d'ouvrir le kit, fait que j'ai pas encore exploré tous les papiers. Hein. Ça aurait été beau avec le craft.
Il y a beaucoup de beaux choix de papier. C'est vrai que je visualise pas la carte comme telle encore, mais celle-là, je l'aime bien. Je vais peut-être y aller avec une bordure. Ça pourrait être quelque chose comme ça qui est dans un papier, mais il faut vraiment qu'elle soit découpée pour en faire un embellissement. Celle-là est déjà dans le papier, ça compterait pas. Essayez d'y aller avec quelque chose que vous créez. Je vais aller comme ça avec ça. Je vais enlever la bordure. Je vais faire comme un encadré à peu près 3 écarts, 5 et demi, mettons. 3 pouces écarts. Par 5 et demi, j'ai dit. Et je vais aller le mater aussi celui-là. Je vais me faire un encadré comme ça. 3 pouces écarts, 5 et demi, j'ai dit. Je vais aller fouiller dans mes retailles. 3 pouces écarts, 5 et demi. Fait que je vais mater mon encadré que je viens de découper. De même, je pensais que j'avais pas les bonnes dimensions encore. Je vais aller voir pour mettre ma bordure quelque part. Je vais coller. Je sais que je vais le mettre là. Puis je vais mettre... Bon, je vais venir faire quelque chose comme une bordure avec ma petite face ici. J'avais sorti ça aussi. Je vais en prendre un. Je vais voir ce que ça va faire. Et si je le colle par-dessus le dolly, ça va faire beau. Ouais. Fait que j'ai le dolly, ça. Je pourrais coller ma petite face par-dessus avec ma bordure. Ouais, ouais. Je vais l'embosser en... J'hésite entre rouge ou noir. Je vais choisir ma bordure. Peut-être que... Je mets ma bordure... Oui, oui, oui. On a peut-être la bordure pourrait être noire. Ça en rouge, ouais. C'est ce que je vais faire. Pour ma bordure, je vais prendre un die et un papier rouge. Je vais juste me chercher mon retail de basil rouge, simplement. C'est le retail de basil rouge. Je vais passer ça dans la machine. Je vais la passer une deuxième fois parce que je vais peut-être l'utiliser pour l'intérieur de la carte aussi. Et ça va être déjà fait.
J'avais dit le contraire. J'avais dit, j'ai repensé à ça en départ. J'ai dit, ben non, j'avais dit que je voulais faire ma bordure noire, puis le truc ici, rouge. Puis là, j'ai fait le contraire, ce qui n'est pas très grave, parce que j'avais pas encore embossé. Je vais aller chercher mon matériel d'embossage. Embosser à chaud. On pourrait le peindre ou juste le colorier au crayon feutre aussi. J'aime bien l'effet de l'embossage à chaud qui donne un effet plus brillant. Donc, on va travailler ça. Le noir. Fait que je vais mettre mon Distress, comment ça s'appelle? Distress Embossing Dabber. Ça sent tellement bon. C'est un petit peu la cannelle. On peut prendre un crayon à embosser ou le pad aussi, mais j'aime bien utiliser celui-là. Il sent bon, c'est thérapeutique. Donc, on met la poudre. On va secouer ça. Et on va récupérer le surplus. J'en avais encore de l'autre couleur dedans, mais on va mélanger, ça paraîtrait plus. Je vais chauffer mon fer. Et on embosse. On va chauffer ça pour que ça ait une belle finition. Et voilà, pas plus compliqué. On va laisser refroidir un petit peu. Coller ici. Je vais laisser refroidir un petit peu. Je reprends ma carte et je vais aller couper ma bordure pour l'insérer là. Ça là. Je vais aller chercher du fil. Je vais venir agrémenter ça de texture un peu. Je vais mettre du fil. Je vais coller mon doilier en premier. Juste parce que je pense que la bordure et mon fil vont le chevaucher un peu. Je vais coller ma bordure comme ça avec un petit tape. Et je vais faire chevaucher ça par-dessus le doilier un peu. Il faut que je sois droit parce que le papier croche me déstabilise. Bon, ça va aller là. Ça va aller là. Je vais le coller tout de suite avant de mettre les fils. Je vais passer le fil par-dessus.
J'aime bien coller avec la colle chaude pour les chipboards. Ça n'en prend pas beaucoup. C'est pas une carte faite pour tirer dessus en malade. Comme ça. C'est ça. Là. Juste enlever les petits fils qui dépassent. En les chauffant, ça les fait fondre puis on les voit moins. Fait que là, je vais avoir ma petite face qui va aller là. Et je vais mettre du fil rouge. Ou bleu. Bleu, ça serait beau. Je vais partir ça au centre. En arrière comme ça pour pas que ça bouge. Je sais pas si je vais en mettre 3 brins. Oh ouais. Je vais y aller comme ça. Pour pas que ça bouge non plus, je vais y remettre. Comme ça. Ok. Et je vais pouvoir coller la petite face ici. Je vais la décaler un peu pour pas que tout soit pris dans le même pain. Je vais faire une petite boucle. Plus par là. Ça. En fait, non, je vais faire le contraire. C'est elle que je vais faire comme ça. Ben voyons, on dirait que j'ai les mains plein de pouces. Ok. Une petite boucle. Je mets ça de côté. Je vais juste y mettre un petit point de colle pour pas que la boucle se défasse et qu'elle reste en place. Ça, comme ça. Ça, je vais la coller un peu en 3D. Je vais sortir mes petits carrés de mousse. Je pense que je vais y aller avec un petit point de colle. Colle chaude, ça va aller plus vite que d'attendre qu'elle sèche. Bon. Je vais reprendre ma petite liste. Donc, bordure, c'est fait. Fait que finalement, j'ai déjà comme toutes mes 4. La photo détourée, le doily, la bordure et le noir. Fait que, défi complété. On va quand même compléter la carte. Là. Je vais y mettre une petite bordure. Un petit carré 3D ici, puis un de l'autre côté. Sur les couettes. Comme ça, va bien tenir. Comme ça. Puis, je vais la faire tenir avec de la colle chaude en plus. Juste au centre pour être sûr qu'elle ne bougera pas. Juste l'embarquer un petit peu en dessous. Comme ça. Voilà, ma petite poupette elle est collée. Là, ici, je trouve que le nœud, c'est pas très beau. Fait que je vais y mettre un petit dot. J'avais peut-être quelque chose là que je pourrais...
Si vous avez des petites formes en acrylique de les 2 Miss, ça pourrait bien aller. Malheureusement, moi j'en ai plus. Et je pense que je vais mettre un petit cœur. Peut-être le petit cœur qu'il y a là. Oh non, la petite coccinelle, trop beau. Si je mets la petite coccinelle. Ça fait peut-être pas trop. Mais elle est belle. Peut-être le petit cœur jaune. Ouais. Ah, je vais mettre le petit cœur jaune. Ça va comme camoufler le moton de fil que ça a fait. Là. Ouais. Je regardais si j'en avais pas un autre. Fait que produit les 2 Miss, là, les petites couronnes qui s'appellent pas ça, plutôt ça. Ça s'appelle Trio de cercle doodle. Vous pouvez utiliser ça. Il y a les bordures, les 2 Miss. Malheureusement, j'ai fini mon autre carte d'avant, la carte que j'ai présentée hier, comme défi du mot. Fait que j'ai pris ma dernière bordure que j'avais. Fait que j'ai fait une demande spéciale à Diane pour qu'elle nous fasse des belles bordures plus larges. Bon, un souhait. Je vais trouver un souhait. Je vais y aller avec un souhait comme ça dans la kit anniversaire 3. Je vais faire bon anniversaire. Puis je vais mettre du petit fil là. Du petit fil, ça serait beau. Du petit fil jaune. Un petit moton de fil en dessous de tout ça. Je vais mettre à gauche, vu que la poupette est à droite, ça va faire moins tout en titan. Parce que je veux pas un tout en titan. Bon, ça sera comme ça. Bon, on est pas mal à la fin. Je vais mettre des dots sur les 4 coins. Juste trouver la bonne couleur. Ça va être le bleu plus pâle. On va chercher le bleu du papier. Je me rajoute toujours des petites gouttes parce que je range mes cartes dans des boîtes, puis c'est pas rare que je retrouve les dots dans le fond de la boîte. Fait que en mettant un petit grain de colle, ils sont plus solides. Oups, j'en ai trop mis sur celui-là. Un petit point de colle pour solidifier le dot. Parce que des fois, quand la carte n'est pas donnée immédiatement, elle traîne là pendant longtemps, puis la colle en dessous finit par décoller. Fait que c'est ce qui ferait le dessus de ma carte. Je vais laisser les dots sécher. Je vais faire l'intérieur pendant ce temps-là. Et on va pouvoir coller tout ça après. Fait que je mets toujours un petit papier blanc pour pouvoir écrire. 4,5 par 6,5. Je viens faire un rappel ici des papiers utilisés sur le dessus. Des fois, c'est un rappel des papiers ou des fois un rappel du sketch. J'essaie toujours de faire un petit rappel avec ce qu'il y a sur le dessus. Là, je vais prendre le papier bleu parce que j'ai une bordure rouge. Fait que je vais me faire un petit rappel de ce papier-là.
assez constante. C'est souvent un papier que je mets dans le bas. Ça vient meubler. Puis aussi, j'aime ça faire les petits rappels. Ça utilise les retailles. Des fois, si tu peux utiliser aussi tes petits produits que tu trouves un peu moins beaux. Dedans, la carte, des fois, on s'en fout un peu plus. S'il y avait eu des fois comme sur les papiers comme ça, des fois il y en a deux qui se ressemblent un peu, tu sais, comme ces deux petits garçons là ou ces deux là, mais tu peux en mettre un sur le dessus puis un en dedans. Mais là elle, je trouvais que elle était pas mal toute seule. J'avais elle que j'aimais bien aussi, mais je veux l'utiliser sur une autre carte, fait que je vais pas la mettre en dedans. Comme ces deux-là, tu sais, je les mettrais probablement sur la même carte ou sur un ATC ou quelque chose en tout cas. Je les mettrai ensemble. Fait que là, celle-là était pas mal toute seule. Fait que je vais l'utiliser juste elle. Je vais coller la bordure. Je vais venir faire un petit rappel de doily avant. Mais je ne l'utiliserai pas au complet, je vais le couper à moitié à peu près. Je vais pouvoir mettre là. Je vais coller avec la colle. Même s'il n'est pas coupé droit, c'est pas très grave parce que la bordure va embarquer par-dessus. Elle est censée être droite. Donc, comme ça, je pourrais. Ça, si j'avais une autre poupette, je l'aurais mis là. Mais là, je pense que je vais laisser l'intérieur assez simple. Et quoi que je pourrais peut-être revenir mettre un rond, mais pour ça, il aurait fallu que je laisse mon doily au complet, ça aurait fait plus beau. Ouais. Avoir eu les petites bordures de les deux miss, je pense qu'il m'en reste peut-être. Laissez-moi le temps de fouiller. Je pense qu'il m'en restait une. Oui. Chanceuse. Okay. Je vais mettre une petite bordure. Je vais rajouter parce que j'aime bien avoir les deux miss à l'intérieur de la carte aussi. Je vais embosser ça. Même chose que tantôt. On va aller mettre l'adhérent, le dabber, embossing dabber qui sent la cannelle. Je vais l'embosser au complet, mais je vais la couper après parce qu'elle est clairement trop longue. Je vais récupérer la poudre. Réchauffer le fer. On met en même temps la petite poudre qui est petite. Et quand ça commence à cuire là-dessus, ben, ça veut dire que c'est assez chaud. Voilà. Je vais la laisser refroidir un peu. Et puis,
je vais venir la coller. Je vais mettre juste quelques petits points de colle chaude, là. Ça va être plus rapide que de la colle liquide. Et voilà. Je vais revenir mettre des petits dots, mais je vais en mettre juste en haut, je pense, sur le blanc, pour couper le blanc un peu. J'ai plein de petits outils pour m'aider à ramasser toutes ces petites patentes-là, puis je m'en sers pas. On dirait que ça va plus vite avec les doigts. Bon, ça va là. Donc ma carte est finie. On va finir de la coller. Là, si vous vous demandez pourquoi je mets du gros tape, c'est juste parce que j'ai beaucoup de gros tape à passer, puis je les utilise pour coller mes dessus de cartes. J'avais acheté ça, mais je m'en sers pas tant, fait que je les prends pour ça. Même chose ici. Et voilà, carte terminée. Donc, je sais pas si ça paraît bien. J'espère que vous avez bien vu tout le long. Je vois que je suis peut-être un peu travaillé un peu sur le bas, là, mais bon, carte terminée. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Et on se reprend bientôt.